au siècle avant Jésus-Christ. Les royaumes de Yu et de Wu étaient des puissances régionales du sud de la Chine. Tous deux rivalisaient pour le contrôle des territoires, des routes fluviales et du prestige politique, ce qui provoqua plusieurs guerres prolongées. Le roi de Yu, Gujian, fut vaincu par Wu et contraint de se soumettre comme vassal pendant plusieurs années. Après avoir été libéré et être retourné dans son royaume, il entreprit un vaste programme de reconstruction militaire en vue d'une future revanche au cours de cette période que Yu développa un système d'entraînement intensif pour ses soldats. C'est dans ce contexte qu'apparaît une figure mentionnée dans des textes ultérieurs, notamment dans le Yu Jushu, une femme connue simplement sous le nom de Dame de Yu, Dame de Yu n'était pas une commandante célèbre et ne dirigea aucune bataille. Son importance provient du fait qu'on lui attribue un des premiers traités chinois sur la technique de l'escrime, considéré comme l'un des textes les plus anciens décrivant les principes du maniement de l'épée selon la tradition. Elle fut convoquée par le roi Gujian pour former des officiers et transmettre son savoir sur l'art de l'arme. Ses enseignements combinaient l'observation du mouvement, le contrôle du corps et la précision des frappes. Il n'existe aucune preuve qu'elle ait dirigé des troupes ou constitué un corps militaire féminin, bien que certains textes postérieurs aient exagéré son rôle après des années de préparation. Yu lança une campagne contre lui en utilisant des stratégies militaires, l'espionnage et l'usure économique. La guerre se termina par la défaite du royaume de Wu en 473, à Vji-C. Cette victoire permit à Yu de devenir l'un des royaumes les plus influents de la période. La Dame de Yu disparaît des archives après son rôle d'instructrice. Sa figure demeure principalement comme une référence technique dans les traités d'arts martiaux, et comme l'un des rares exemples d'une femme reconnue pour sa maîtrise des armes dans la Chine ancienne. Yu vainquit Wu grâce à une stratégie de vengeance à long terme. Après avoir été vaincu, le roi Gujian passa plusieurs années comme vassal du roi de Wu. Pendant ce temps, il feignit la loyauté, cacha son ressentiment, apprit tout ce qu'il pouvait sur la cour de Wu, étudia ses forces et ses faiblesses. Lorsqu'il retourna dans son royaume, il transforma cette humiliation en un plan de reconstruction militaire à long terme. C'est l'un des exemples classiques de guerre psychologique de cette époque. L'entraînement militaire de Yu était extrême. Gujian força son peuple à devenir autonome et résistant. Les paysans et les pêcheurs furent entraînés au combat. Des arsenaux furent construits, la production d'armes fut renforcée. L'entraînement fut standardisé. C'est dans ce contexte que s'inscrit le rôle technique de la Dame de Yu, qui enseignait au royaume les principes et techniques du maniement de l'épée. Certaines chroniques affirment même qu'il transforma l'ensemble de la société en une force militaire disciplinée. La guerre dura des décennies. Le conflit entre Wu et Yu ne fut pas une seule bataille, mais une suite de guerres qui s'étendit sur plusieurs décennies. Le siècle à Vji-C comprenait des trahisons internes, de l'espionnage, un étranglement économique, de multiples batailles terrestres et navales, des alliances rompues, des infiltrations et du sabotage. On peut la décrire comme une guerre longue, amère, avec des hauts et des bas dramatiques. La chute de Wu fut terriblement rapide. Après des années de résistance, Wu était épuisé, sécheresse, mauvaise récolte, usure militaire, mauvaise gouvernance du roi Fuché. Lorsque Wu frappa avec sa nouvelle stratégie, Wu s'effondra en seulement quelques années. Un royaume autrefois puissant s'écroula comme un château de cartes, rongé par des conflits internes.